Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nouvelle saison 2024-2025. Que le temps passe vite, je vais essayer de vous régaler cette année et de grandir sur YouTube. Aujourd'hui, grosse vidéo à l'image de ce que je veux produire sur la chaîne. Cette saison-ci, on va revenir sur le mercato, sur toutes ces phases jusqu'à aujourd'hui, car avec l'Euro et mes vacances, j'ai pas eu le temps d'en parler. Donc ça va se rattraper tout ça, et ça sera l'occasion pour vous de vous faire un récap sur tout ce qui s'est déjà passé. Bref, si la vidéo te plaît, like, abonne-toi, et c'est parti. Paulo Fonseca arrive à l'AC Milan. Le Portugais avait réussi son chapitre avec le LOSC de 2 ans, ayant imprégné un très bon projet de jeu, possession fluide et pressing. Là, c'est un autre club avec des joueurs 3 fois plus forts et l'une des plus grosses histoires du football, donc un gros projet attend Fonseca. Hansi Flick a réalisé un travail extraordinaire au Bayern Munich avec un sextuplé historique où il aura absolument tout gagné en Bavière. Après une expérience très compliquée en sélection allemande, il revient là où il a eu la gloire, en club. Avec lui aussi, un très gros projet qui l'attend, un très grand chantier, c'est au FC Barcelone. C'est un grand défi pour l'ancienne légende de Manchester City, Vincent Kompany. Relégué avec Burnley, il prend directement le Bayern, c'est risqué mais pas du tout inintéressant. Il doit progresser, il doit apprendre, mais il a quand même une compréhension du football incroyable et en coach avec le temps, ça pourrait être vraiment bon. De ce que j'avais vu, ça jouait bien son Burnley, même avec le peu de vivier qu'il y avait. Thiago Motta s'est engagé avec la Juventus, dans la lignée de son excellent travail à Bologne, il finit quand même 5ème de Serie A, c'est fou, qui l'aurait cru en début de saison. C'est un poste bien mérité chez les Bianconeri qui l'attend. Verra-t-on enfin du beau jeu à la Juventus comme ce n'est pas arrivé depuis des années? J'espère, et avec Motta, j'ai presque envie de dire que c'est sûr. Hâte de voir ce que va donner Roberto De Zerbi à l'Olympique de Marseille. C'est l'un des meilleurs entraîneurs du monde actuellement tactiquement, donc c'est vraiment une dinguerie qu'il soit à l'OM, mais apparemment il a une attache particulière avec eux. Nul doute qu'il va faire de très grands travaux à Marseille, ce qui doit d'ailleurs être fait depuis des années. J'ai connu Enzo Maresca il y a très peu de temps. Son arrivée à Chelsea a été pour moi l'occasion de le découvrir. C'est un entraîneur type Guardiola, avec sa personnalité et son style de jeu qui va avec. Il a été son adjoint à Manchester City avant de prendre son envol à Leicester la saison dernière, où il a réussi à les faire terminer premier de Championship et donc remonter en Première Ligue. Un chantier énorme l'attend à Chelsea, sûrement le plus gros de tous ceux que j'ai cités. Continuons en s'intéressant à une dizaine de transferts de joueurs dont l'arrivée est uniquement en Europe et qui m'intéressent fortement. Après une excellente saison au LOSC où il s'est imposé comme l'un des meilleurs joueurs à son poste du championnat au jeune âge de 18 ans, il vient de signer à Manchester United, un gros tremplin pour sa carrière et pour son explosion presque finale. J'espère vraiment qu'il va réussir là-bas. Ce qui est bien pour lui, c'est que s'il est bon, il va enfin être appelé en équipe de France. Je m'en fais pas du tout pour lui, il est grand, rapide, physique, assez technique pour un défenseur central, donc aucun doute ici. Et Erik ten Hag a peut-être trouvé sa charnière centrale tant recherché depuis longtemps, Martinez Euro. Piotr Zielinski est un joueur que j'avais adoré lors de la saison folle du Napoli de Luciano Spalletti. C'est un milieu offensif qui est capable de jouer un peu plus bas, qui apporte énormément en attaque, grosse qualité technique, bon passeur, joueur intelligent. L'Inter ne s'est presque jamais trompé ces dernières années sur le mercato et je doute que ça arrive avec un joueur comme Zielinski. Douglas Luiz, c'est le joueur qui me transperçait le plus les yeux à chaque fois que je regardais Aston Villa. J'adore ce joueur, il est idéal pour un jeu de possession. Il est très bon ballon au pied dans la conservation et surtout il offre tellement d'excellentes passes qui cassent des lignes au sol ou en l'air. Ça mélangé à son grand QI foot, ça donne un numéro 6 de fou. Très grand coup de la Juventus, en plus pour 20 millions et des joueurs qui ont certes du potentiel, mais on n'a aucune assurance sur leur niveau futur. Malgré toutes les critiques qu'il a essuyées tout au long de sa carrière, parfois injustifiées, Alvaro Morata a toujours joué dans des grands clubs. Cet été, il vient de signer à l'AC Milan après son vraiment bon Euro 2024, remporté en tant que capitaine de la Roja. C'est vrai qu'il manque parfois de justesse au dernier geste dans la finition, mais n'empêche qu'il marque beaucoup de buts, participe et comprend le jeu et il compte pas les efforts défensifs. Donc ça peut être vraiment une bonne pioche pour le nouvel AC Milan de Paulo Fonseca, je rappelle. Pierre-Emile Højbjerg, quel joueur, c'est encore une très bonne pioche pour l'Olympique de Marseille qui fait un mercato de folie. Chaque été on dit ça et ils remettent ça l'année suivante. Pour l'anecdote, c'est un mec que j'aurais bien aimé voir au PSG, en tout cas il aurait pas fait tâche, il est complet, il sait défendre, beaucoup de tacs, beaucoup d'interceptions et de l'intensité au duel, mais il a aussi une bonne utilisation du ballon, notamment à la passe. On verra ce que ça donnera pour Højbjerg à l'OM et sur le plan personnel, pour le joueur, ça peut être une bonne relance à sa carrière, elle qui était en frein depuis quelques temps à Tottenham. Maintenant parlons de grands joueurs qui ont quitté l'Europe. C'est une véritable déception que Moussa Diaby ait signé à Al Ittihad en Arabie Saoudite, mais c'est totalement compréhensible vu l'argent qu'il propose. T'as de quoi mettre ta famille en sécurité sur limite plusieurs générations. Ce joueur, je l'aimais tellement quand il s'est révélé au PSG. Après, il a fait de très bonnes saisons à Leverkusen, mais à Aston Villa, il est toujours resté dans l'ombre de son concurrent Leon Bailey. C'était limite l'un de mes joueurs préférés, mais aujourd'hui il a pris un virage différent. J'espère que ça sera de courte durée et qu'il reviendra vite en Europe pour exploser définitivement. Quoi de mieux d'un
retour au pays pour Radamel Falcao en Colombie à Millonarios, lui qui a connu véritablement deux primes à l'Atlético Madrid et à l'AS Monaco. Impressionnante longévité même si le niveau suit plus forcément depuis quelques temps à 38 ans. Nacho repart en légende du Real Madrid. Depuis 2012, il faisait partie de l'équipe des Merengues. Il a tout gagné, 6 Ligues des Champions, 4 Ligas, 4 Super Coupes d'Europe et des Coupes nationales. Ça a jamais été le joueur le plus impactant ni le plus fort, mais il a toujours fait le taf quand ça lui était demandé et pour ça on peut que l'applaudir. Après lui aussi avoir remporté l'Euro avec l'Espagne cet été, il peut définitivement partir en chef. Deux joueurs qui puent le foot vont se retrouver à Vasco da Gama dans le championnat brésilien. Le français Dimitri Payet est rejoint par Philippe Coutinho. Depuis son transfert au Barça, c'est clairement plus le même joueur. Je pense pas que la pression du transfert à plus de 100 millions d'euros, il l'a supporté, mais on n'oubliera jamais le joueur exceptionnel qu'il a été à Liverpool. C'est triste, mais ça fait toujours plaisir de prendre des nouvelles d'anciennes stars bien qu'elles soient dans le déclin le plus total. Presque inconnu un an avant, Joselu a choqué la planète football en signant au Real Madrid comme remplaçant de Karim Benzema. Évidemment, au début on pensait que le choix n'était pas légitime ni bon de la part de Florentino Pérez, mais il a su faire taire les critiques avec un temps de jeu réduit, il a inscrit 17 buts et s'est offert un match d'anthologie face au Bayern Munich en demi-finale de Ligue des Champions retour pour qualifier les joueurs d'Ancelotti en finale après son doublé en 2 minutes à la toute fin du match. Aujourd'hui à 34 ans, il s'est engagé chez Al Gharafa, bonne pré-retraite méritée après une année unique qu'on n'est pas prêt d'oublier. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, moi je vous dis à la prochaine et prenez soin de vous.